Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau vlog. Comme vous pouvez le constater, c'est dans un décor un petit peu différent puisqu'on est parti pendant quasiment une semaine à la montagne. Oui, désolée, j'ai... Ouais, voilà, bonjour Paulie. Ça va être compliqué ici de filmer. Mais voilà, donc on est parti pendant une semaine à la montagne, donc je vais essayer de vous prendre un petit peu, mais je vous avoue, je vous prendrai certainement beaucoup moins que ce que je vous prends d'habitude, parce que j'ai l'intention de profiter un petit peu de ce séjour. Donc désolée, ça va être compliqué de filmer ici, parce que voilà, j'ai les deux filles qui sont là et qui, bien évidemment, me font la curieuse dès que je me mets quelque part. Mais bon, je vais essayer quand même de vous faire quelques prises. Effectivement, ce vlog ne sera pas forcément très qualitatif, mais voilà, l'essentiel c'est que je vous parle quand même un petit peu. Donc côté lecture, jeudi soir j'ai terminé Comment j'ai tué ton mari d'Hélico... Oh, j'ai un bug, pardon, aux éditions Charleston. Donc je l'ai terminé jeudi soir, mais je ne l'ai pas sur moi. Donc sûrement je vous ferai un update quand je rentre, que je rajouterai à la suite. Parce que là ça va être... voilà, j'ai pas le livre avec moi. Donc je vous en parlerai quand je rentre avant de clôturer ce vlog. Ensuite, hier soir j'ai commencé Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud, les carnets de Cornelius Renard, illustrés par Sanoé. Donc je l'ai emmené parce que je me suis dit que c'était vraiment l'endroit idéal et la saison idéale, tout vraiment concorde pour pouvoir lire ce roman. Et j'en ai déjà dévoré quasiment les 3/4 parce que vraiment j'adore. C'est tellement mignon et les illustrations vraiment elles sont mais fantastiques. Je voudrais vous en montrer au moins une. Après je ne vais pas tout vous montrer non plus, mais vraiment les illustrations sont juste géniales. Donc en fait dans celui-ci donc on retrouve Archibald Renard qui se fait un petit peu exproprier de sa charmante librairie de Belcoden où il vend ses livres qui sont écrits une seule fois par les auteurs. Enfin voilà quoi, c'est toujours, on est vraiment dans le même, on est dans la même ambiance que pour le tome 1. Et donc il y a le loup, alors il s'appelle je crois Célestin Loup. Donc Célestin Loup en fait vient le voir pour lui dire qu'en gros la librairie était à lui et qu'il a tous les papiers le prouvant. Mais le grand-père d'Archibald a laissé des carnets un petit peu partout aux habitants de la forêt de Belcoden où il explique un petit peu l'histoire avec le loup. Alors, c'est un roman d'aventure, c'est encore une quête incroyable puisque Archibald va partir à la recherche de ses carnets à travers la forêt de Belcoden et on retrouve bien évidemment les carnets. Donc c'est vraiment tout mignon. Je vous en parlerai mieux parce que pour l'instant, je ne l'ai pas encore terminé, donc j'attends de voir vraiment un petit peu vraiment la morale de l'histoire parce que c'est ça qui est intéressant dans ce livre où les animaux quelque part en quelque sorte prennent la place, enfin voilà, on n'a pas d'humains, on a des animaux qui prennent la place. Je sais qu'il y a un an pour en dire ça, mais je vous avoue que je l'ai oublié. Ce matin c'est très décousu, on voit que je suis en vacances et que j'ai un petit peu tout posé. Mais voilà, donc sinon, je vous montre encore, il est vraiment magnifique. Je suis vraiment très contente. Là, je sais qu'il y a le 4 octobre, il y a le tome 3 qui sort. Et bien évidemment, je vais me le procurer dès sa sortie. C'est pour ça que je voulais absolument lire celui-ci. Et je me suis dit que là, on était vraiment dans les conditions idéales pour le lire. Donc je pense que je le terminerai ce soir, à mon avis. Là, on va partir balader. Je vais essayer de vous faire un petit peu quelques prises. Donc voilà, je vous montre un petit peu. Voilà, il y en a qui ont bien pris leur marque, qui sont venus, donc c'est un peu le désordre, il y en a un peu de partout, je m'excuse, c'est pas comme ça d'habitude, mais voilà. Donc je pense que ce vlog sera vraiment très différent de ce que je vous propose d'habitude, mais c'est un petit peu le but, et dans tous les cas, je vais essayer, comme je vous dis, de vous faire un petit peu des prises de nos balades dans ces jolies montagnes. Bah écoutez, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à plus tard.
Et coucou, je vous reprends, on est le jeudi 5 octobre. Comme vous avez pu voir, j'ai ouvert ce vlog pendant mes congés quand j'étais à la montagne, mais j'ai absolument pas pris le temps de reprendre la caméra. J'avais pas spécialement envie, je suis franche avec vous. J'avais clairement envie de profiter de mon séjour, de pas me prendre entre guillemets la tête avec ce genre de choses, même si j'adore faire ces vlogs. Là, j'avais totalement envie de me ressourcer et de profiter de tous ces paysages. D'ailleurs, je vous ai fait un petit montage, j'arrive pas à parler. Je vous ai fait un petit montage un petit peu de tous les endroits qu'on a vus et c'était vraiment absolument magnifique. Voilà, j'aime toujours aller à la montagne et j'y trouve un réconfort immense. Et voilà, donc c'est un petit peu le cœur lourd que je suis rentrée hier parce que je vous avoue que je serais bien restée là-bas. Bon, alors, du coup, aujourd'hui, je dois vous parler de mes 3 dernières lectures. Parce que j'ai quand même lu pendant que j'étais là-bas. Donc, je dois vous parler de mes 3 dernières lectures. J'ai également commencé Tant de nuances depuis d'Asha Leni, qui est paru hier, donc le 4 octobre aux éditions Harper & Collins. Donc c'est la nouvelle collection Au gré du monde. Donc je l'ai commencé hier. Je l'ai quand même plutôt pas mal avancé puisque j'ai lu un peu plus de 200 pages. J'aime beaucoup. Je ne vous en parlerai pas dans ce vlog, je vous en parlerai quand j'aurai terminé. Mais je pense que ça va être une très très bonne lecture. Voilà, c'est très très bien parti, donc j'attends de voir comment ça va se poursuivre. Ensuite, quand je suis rentrée hier, j'avais un petit colis dans la boîte. Donc je vais l'ouvrir tout de suite avec vous. Ça me vient des éditions Erol. Donc c'est Dans ma tête cognent des milliards d'étoiles. Je suis désolée pour le reflet. De Jean-Michel Adoual, donc qui paraît en poche en librairie le 12 octobre. Il fait 336 pages et il sera vendu au prix de 7,90 €. Et je remercie infiniment Pauline de chez Erol pour l'envoi de ce roman. Alors, je vais vous lire la 4e de couverture. Théo Wikowski est un enfant précoce. Pour étancher sa soif de connaissance, il lit, résout des équations, adopte un phasme et anticipe les mouvements du monde. Mais son hypersensibilité n'est pas toujours comprise par son entourage. Il est trop différent. Alors Théo apprend à se faire discret et peu à peu sa curiosité s'étiole jusqu'au jour où un incident bouleverse le clan des Wikowski. Pour se révéler, Théo a besoin d'un objectif, d'un rêve à sa mesure. Plus tard, il explorera l'espace. Pour la 2e fois, Jean-Michel Oudou, j'arrive pas à parler, c'est affreux. Odoual déploie avec bienveillance et sensibilité l'intériorité d'un enfant archétype. Théo grandit sous nos yeux, apprend la vie à coups de désillusions, mais surtout d'émerveillement. Il comprend que l'espoir peut naître partout tant qu'il y a des étoiles. Alors, on va voir s'il y a... Donc, il y a des petits avis, des livres à partager. Tout au long de ma lecture, j'ai été... stylo à la main, embarqué dans ce roman. Je n'ai pu m'empêcher de surligner des phrases incroyables, prononcées ou pensées par cet enfant extraordinaire. Donc voilà, ça promet, je pense, d'être une lecture riche en émotions. Je vous avoue que j'ai hésité à le prendre quand je l'ai reçu au catalogue, parce que je sens que ce livre va me bouleverser, et voilà. Mais on m'a conseillé vraiment de le lire. Émilie du compte Emily Bookin m'a dit que vraiment je devais lire, que c'était un très beau roman, et donc voilà, du coup je lui fais confiance et j'ai foncé. Et donc je vous en parle très très vite puisqu'il sort en poche, donc il est déjà paru en brochet l'année dernière et il sort en poche le 12 octobre. Alors ensuite, je dois aussi vous parler de mon bilan dans ce vlog, de mon bilan de septembre. Je ne sais pas comment je vais me débrouiller à vous parler de tout parce que je dois clôturer normalement ce vlog ce soir, pour que je puisse faire le montage et que vous puissiez l'avoir demain. Je sens que ça va être un petit peu compliqué. Alors, donc, pendant que j'étais à la montagne, j'ai lu Le cercle occulte des gentlemen de Sarah Penner apparaître aux éditions Faubourg Marigny le 10 octobre, donc la semaine prochaine, mardi prochain. Alors, nous plongeons ici dans un monde, dans l'occulte, hein, comme son nom l'indique. Donc en fait, il se trouve que on est en 1873 et à l'époque, il était courant
de pratiquer des séances pour appeler les esprits, et notamment les esprits, forcément les esprits des morts, mais pour appeler les esprits des gens qui étaient morts de manière un petit peu brutale, notamment des gens qui ont été victimes de meurtres. Vaudeline est une médium spécialisée dans ce genre de séance, et elle va croiser le chemin de Léna. Donc Léna en fait est plutôt cartésienne. Léna ne croit pas trop à tout ça. Elle s'est d'ailleurs beaucoup chamaillée avec sa sœur qui était dans tout ce système de séance d'appel des esprits, tout ça. Elle s'est beaucoup pris la tête avec sa sœur parce que justement, ben, elle est assez sceptique à tout ça, elle y croit pas trop. Et sa sœur se fait assassiner, le corps de sa sœur est retrouvé et de là Léna va enquêter. Elle va apprendre aux côtés de Vaudeline un petit peu comment en fait faire ces séances, comment ça fonctionne et tous les petits stratagèmes. Sauf que elles vont être appelées, en fait Vaudeline va être appelée sur une séance un petit peu particulière de quelqu'un d'assez connu qui est mort en Angleterre, et c'est le cercle, non c'est la société des sciences occultes, mais c'était une société qui était réservée exclusivement aux hommes, il n'y avait pas de femmes. Et donc, ils font appel à Vaudeline parce qu'elle est assez spécialiste en la matière, mais on sent très rapidement que c'est plus un piège qu'une invitation. Voilà. Alors, en toute honnêteté, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans ce roman. J'ai trouvé le début et la mise en place un petit peu longue. J'ai pas été... au début, voilà, j'avais un petit peu du mal à rentrer dans l'histoire et à m'imprégner un petit peu de toute cette ambiance qui est pourtant le genre d'ambiance que j'aime beaucoup. Alors déjà j'avais énormément d'attentes puisque Sarah Penner n'est autre que l'autrice de La Petite Boutique au Poison qui avait été pour moi un énorme coup de cœur. Donc ayant adoré son premier roman, j'avais forcément beaucoup d'attentes pour le deuxième. En toute honnêteté, je m'attendais à une double temporalité parce que je ne lis pas forcément dans le détail les résumés parce que j'aime bien être surprise. Et là d'ailleurs je trouve qu'il en dit quand même pas mal le résumé. Donc c'est vrai qu'en général je ne les lis pas forcément en entier. Et du coup je m'attendais à une double temporalité comme dans La Petite Boutique au Poison, sauf que là on est uniquement en 1913, donc c'est pas gênant, c'est un roman choral où on va alterner entre Léna et monsieur Wickler, oui c'est ça, Wickler je crois qu'il s'appelle, non monsieur Morley pardon, je dis des bêtises, c'est monsieur Morley, oui, monsieur Morley qui est en fait, qui siège en fait au sein de la Société des sciences occultes. Donc, Léna et Vaudeline vont partir en Angleterre pour lever le voile sur la mort d'un certain, je crois que c'est un, je ne sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Monsieur Wickman, d'un certain Monsieur Wickman, et elles vont s'apercevoir qu'il y a des choses, qu'il se passe des choses un petit peu bizarres en fait dans cette société, que c'est pas forcément très réglo. Donc voilà, je vous en dis pas plus parce que sinon après je risque de vous spoiler. Donc comme je vous disais, la première partie est assez longue à se mettre en place. Après par contre, j'ai bien aimé vraiment la fin du roman. Et la deuxième partie du roman, j'ai bien aimé parce que c'est très dynamique. Et puis moi j'aime beaucoup ce genre d'ambiance assez mystérieuse dans ces trucs occultes avec ces séances de spiritisme où on va appeler les esprits, où on va essayer. Et là, c'était quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Je ne savais pas qu'on faisait appel à ce genre de séance pour résoudre des enquêtes et des meurtres. Donc j'ai trouvé ça assez sympa. Je pense vraiment que ce roman pourra plaire dans son ensemble à beaucoup de gens. Moi je pense que j'étais partie déjà sur de mauvaises bases en m'attendant à d'autres choses. Et surtout j'avais beaucoup trop d'attentes. Mais voilà, c'est une bonne lecture. Je veux dire, il n'y a pas de... Voilà, c'est une bonne lecture. La plume de l'autrice, je l'ai retrouvée par contre. Voilà, j'aime beaucoup sa plume. Je l'ai beaucoup retrouvé dans la deuxième partie où vraiment on sent un certain dynamisme et on a envie de tourner les pages de manière frénétique pour découvrir vraiment ce qui s'est passé. L'intrigue est plutôt bien tournée. Donc voilà, il sera disponible. Ah, et puis cette couverture, on en parle. La couverture, vraiment par contre, je suis complètement fan. Je la trouve absolument sublime. Donc voilà, c'est un retour un petit peu en demi-teinte, mais je pense vraiment que je suis passée à côté de quelque chose. Parce que ce roman de base avait quand même beaucoup de choses pour me plaire et j'ai été freinée en fait par cette mise en place et après je me suis pris dans... Voilà, c'est comme ça quand on commence une lecture en fait et que d'un coup on n'est pas embarqué, moi dès que je suis pas embarquée dans les 50 premières pages, ben après je traîne un peu la patte. Voilà.
Donc il sera disponible à partir du 10 octobre chez Faubourg Marigny. Et bien évidemment, si vous aimez ce genre de lecture un petit peu mystérieuse, un petit peu ensorcelante, je ne peux que vous le conseiller. Ensuite, à la montagne, je m'étais emmenée Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud, les carnets de Cornelius Renard. Alors, je vais prendre au hasard, voilà, vous montrer ces magnifiques illustrations qui sont absolument sublimes. Les petits carnets que l'on trouve à l'intérieur qui sont un petit peu jaunis. On est vraiment dans un mood automne. Et quoi de mieux? Ah, il y a mon marque-page d'ailleurs totalement automne dedans. D'ailleurs, je vais avoir le deuxième qui est juste là. Donc vous savez, c'est la boutique de dans tous mes états. Voilà, ils sont là, je les avais emmenés avec moi. Je ne les ai pas récupérés. Donc, je vous avoue que je m'étais conservé cette lecture pour l'amener et la lire là-bas, pour être vraiment dans ce contexte, un peu comme si j'étais dans la forêt de Belle-Écorce, aux côtés de Cornelius Renard et de tous les animaux qu'on croise en fait dans ces romans. Donc encore une fois, j'ai été totalement embarquée, voilà, c'est vraiment le genre de truc trop mignon qui me plaît, surtout qu'à travers, voilà, je vous montre, voilà, c'est tellement beau, surtout qu'à travers en fait une histoire plutôt légère qui peut être lue aussi bien par un enfant que par un adulte parce qu'on ne l'interprétera pas de la même façon. Et il aborde des thématiques assez profondes. Ici, on est sur des secrets de famille, on est sur l'acceptation, on est sur des maladies mentales encore puisqu'on parle d'orage du cerveau. Moi, je fais évidemment le lien avec un AVC puisque c'est un peu ça, un orage du cerveau. Enfin, pour moi, peut-être je me trompe, mais... Voilà, donc on aborde des thématiques qui sont fortes, c'est abordé avec douceur, avec justesse. Vraiment, la plume, elle est poétique, elle est belle, on s'en lasse pas. Une fois qu'on est dedans, on n'a plus envie de le lâcher, ça se dévore. Bon, c'est écrit gros hein, à l'intérieur. Voilà, c'est écrit gros et ça fait, je crois, un peu plus de 300 pages. Et puis là, cerise sur le gâteau, à la fin, on a la véritable cuisine de la forêt où on a des petites recettes. Toutes ces gourmandises que l'on voit... que l'on voit défiler. Vous voyez même la couverture, le revers. Non, vraiment, il y a la carte aussi. Je ne sais pas si je vous avais montré. Il y a la carte de Belle-Écorce. Voilà, donc vraiment, moi, je peux que vous conseiller. J'avais lu le tome 1 l'hiver dernier. Et là, je vais me prendre le tome 3 que je lirai certainement aux alentours de Noël ou en début d'hiver puisqu'il se passe en hiver. Puisque là, on était en automne. Donc le prochain tome se passe en hiver et j'ai vraiment très hâte de le lire. Après, bien évidemment, encore une fois, je vous conseille de les lire dans l'ordre parce que sinon vous allez perdre trop. Du coup, je vous ai même pas parlé d'histoire. Donc ici, en fait, Cornelius Renard, donc il tient la petite librairie de Belconnen, cette librairie où les auteurs confient leurs manuscrits puisque au final, il n'y en a qu'un, c'est pas imprimé, c'est pas réimprimé, il n'y a qu'un seul manuscrit dans la forêt de Belle-Écorce. Donc il tient cette librairie et un beau matin, il y a Célestin Loup qui débarque et qui lui dit que la librairie n'a jamais été au renard mais a toujours appartenu au loup. Donc Cornelius va se faire totalement exproprier, va se faire virer par le maire de Belle-Écorce. Et de là, il va se pencher en fait sur l'histoire de sa famille et en fait partir à la recherche des fameux carnets de son grand-père qui a eu un orage du cerveau, qu'il a confié à la confrérie des plumes. Et il veut retrouver, c'est ça, hein, c'est la confrérie des plumes, je dis pas de bêtises, mais oui, il me semble. Et il veut absolument retrouver tous ces petits carnets pour connaître l'histoire. Donc c'est pour ça qu'on a les carnets à l'intérieur, c'est à chaque fois qu'il découvre en fait un carnet de son grand-père et on va savoir l'histoire de... à qui est vraiment cette librairie, si elle est au loup ou si elle est au renard, que s'est-il passé, quelle est l'histoire de son grand-père. Donc voilà, c'est à travers ça qu'on aborde pas mal de thèmes en fait assez sensibles. Après, en toute honnêteté, il m'a moins touchée que le premier. Le premier m'avait vraiment bouleversée. Celui-là est touchant, mais il m'a beaucoup moins bouleversée que le premier, même si les thèmes sont forts aussi, mais ça ne m'a pas touchée de la même manière. Et une chose est sûre, c'est que je ne m'attendais pas du tout à cette histoire-là pour le grand-père d'Archibald. Donc voilà, je trouve que ce vlog va être un petit peu décousu. Mais bon, je m'en excuse, ça sera mieux la semaine prochaine. Alors, ensuite, j'avais terminé juste avant de partir Comment j'ai tué ton mari de Elle Cosimano.
Donc là, je vous en avais un petit peu parlé déjà, on est dans un cozy murder. Un cozy murder complètement déjanté. On n'est pas du tout dans le tea time et la mamie qui va enquêter sur ses voisins. Non, pas du tout. Là, on est sur une jeune femme qui a une vie tumultueuse puisqu'elle se retrouve célibataire avec ses 2 enfants puisque son mari est parti avec l'agent immobilier qui leur a vendu la maison. Elle a de grosses difficultés financières parce qu'elle est auteure, mais elle n'arrive pas à avancer sur son manuscrit et ça ne se vend pas. Et, enfin bon, bref, c'est un peu la poisse. Elle a plein de factures en retard à payer. Jusqu'au jour où elle va recevoir cette mystérieuse demande d'une femme qui lui propose de l'argent pour éliminer son mari. Voilà, de là on va partir dans un truc complètement fou. Parce que moi je trouvais que ce livre était complètement fou. C'est plein de situations les plus cocasses les unes que les autres. On s'ennuie pas du tout. Là, c'est vraiment très très dynamique. Bon, il y a certains passages, je vous avoue, qui m'ont quand même paru assez invraisemblables. Mais bon, c'était sympa parce que voilà, ce qui est sympa, c'est qu'elle a réussi à lier dans tout ça de la romance, une enquête en mode cozy mystery, puisque forcément, elle n'est pas flic, mais elle va enquêter parce qu'il va se passer des drôles de choses. Et il y a une belle histoire d'amitié aussi. Donc voilà, elle allie pas mal de choses qui font qu'on passe forcément un agréable moment et qu'on a envie de lire. Et par contre, la fin, parce que c'est un tome 1, puisque ça fait partie d'une... Voilà, c'est Finlay Donovan est mortel, donc c'est le tome 1, comment j'ai tué mon mari. Donc je présume qu'il y a un tome 2 à venir, enfin je le souhaite vraiment, parce que la fin vraiment nous laisse sans voix. Hein, voilà. Donc je vais vous lire un petit peu les avis... Donc Alice au pays des livres. Ce roman est excellent, les scènes sont cocasses, l'intrigue est extrêmement bien ficelée et le récit est très visuel. Ensuite, il y a l'avis de Emma Lecture. J'ai adoré l'ambiance de ce livre, des personnages déjantés, des secrets, des scènes cocasses et du suspense. Ce roman est une pépite. Voilà, comme vous pouvez le voir, on a tout à peu près... voilà, moi j'ai eu exactement ce truc-là, c'est que c'est très rocambolesque et j'aime beaucoup en fait. C'est complètement déjanté, le personnage de Finlay. Mais voilà, et puis elle va s'allier avec sa nounou qui a été virée par son mari. Enfin bon, c'est vraiment voilà, c'est vraiment un livre qui va vous divertir. Voilà, si vous cherchez un livre pour vous divertir, allez-y, foncez. Donc niveau lecture, on a fait le point, j'ai fait le tour de tout. Ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais vous reprendre ce soir parce que là, je n'ai plus le temps pour vous parler un petit peu de mon bilan. Et après ça, je clôturerai ce vlog pour que vous l'ayez au plus tard demain dans la journée. Mais écoutez, moi, je vais vous laisser et je vous dis à très vite. Et coucou, je vous reprends pour faire donc mon bilan du mois de septembre. Donc au mois de septembre, je vais faire un bilan un petit peu rapide. Alors, au mois de septembre, j'ai lu 15 livres, ce qui représente à peu près 5606 pages. Donc, c'est plutôt pas mal, je suis assez contente. J'ai eu 2 coups de cœur. J'ai eu 2 coups de cœur. Donc, La fille à la robe rayée d'Elie Millwood. Donc, c'est la parution Faubourg Marigny du mois de septembre. Ainsi que Dans la forêt des larmes de Glyndie Vandera. Mais j'ai eu également 2 très bonnes lectures qui sont quasiment des coups de cœur aussi. Donc avec La Tresse de Laetitia Colombani et La librairie Morizaki, donc de Satoshi Yagizama aux éditions Hauteville. Puisque là on était sur de la littérature japonaise, on est dans un roman tout doux, un roman qui vraiment nous plonge dans une bulle de douceur et c'était absolument magnifique. Alors je suis ce mois-ci très embêtée pour la couverture du mois parce que vraiment j'ai eu de très belles couvertures. Donc moi, si vraiment je dois en retenir, ce mois-ci, je retiendrai 5 couvertures. Donc celle-ci, que je trouve vraiment correspond, elle est vraiment hyper cocooning. On a vraiment envie de pousser la porte de cette librairie. Il y a également celle-ci, La société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana aux éditions Lumen. Donc c'est un cozy fantasy. Et pareil, j'ai passé un agréable moment avec les sorcières, la magie et voilà, on est dans un feel good, mais un feel good fantasy, on va dire ça. Donc voilà, la couverture était absolument sublime. Après, je ne peux évidemment pas passer à côté de Mémoire de la forêt, puisque c'est carrément, je veux dire là, on est sur un travail éditorial absolument magnifique. J'avais également craqué sur la couverture de Dans la forêt des larmes,
Voilà, cette forêt est totalement inspirante, totalement ressourçante et colle à la perfection avec l'histoire qu'on va trouver dedans. Et bien évidemment, la couverture Faubourg Marigny. Je suis toujours extrêmement fan des couvertures Faubourg Marigny. C'est assez rare que je ne les aime pas. Et voilà, celle-ci est encore absolument sublime. Ensuite, j'ai lu plusieurs polars thrillers. Donc, je suis à 4, je crois, me semble-t-il. Oui, on est à 4, je crois. Ah, il y en a un que j'ai lu en numérique, c'est De nulle part de Claire Favant. J'avais lu Angela Marston, Le pensionnat des innocentes, mais très honnêtement, je suis passée à côté. Je n'ai même pas fait de retour Insta tellement je suis passée à côté de cette lecture. J'ai découvert La plume de Petroni Rostagna et j'ai adoré avec J'aurais aimé te tuer, paru aux éditions Harper & Collins Poche. Ce livre est génial, vraiment ce thriller polar, je ne sais pas vraiment dans quoi on peut le classer. Moi je dirais polar. Mais allez-y, franchement foncez, il est absolument génial. Ensuite, j'ai eu un petit roman à 4 mains avec la suite donc de l'affaire Sophie M. Enfin la suite, oui, ça fait partie de la trilogie. Avec une marque indélébile de Lionel Abo et Yohan Pérez. Donc pareil, là, la couverture, j'aurais très bien pu la mettre aussi. Ce mois-ci, vraiment, je n'ai eu que des couvertures trop belles qui m'ont fait craquer. Je sais pas, même pas en fait, je vous ai montré ces couvertures. Mais au final, il y a quasiment tous les livres qui rentrent dans le top couverture du mois. Donc, une marque indélébile, je vous conseille cette trilogie, c'est complètement déjanté et la plume des auteurs est géniale. Vraiment, c'est voilà, c'est totalement atypique et j'adore. Ensuite, il y a Ne t'endors pas de Stacy Willingham, paru chez Talent Édition, un thriller psychologique comme ça, je vous le conseille vraiment. Ensuite, j'ai lu deux livres de littérature un petit peu contemporaine, ça c'est plutôt un feel-good développement personnel. Donc c'est Profit du chemin de Ludivine Labbé que j'ai absolument adoré. Pareil, ce mois-ci vraiment j'ai vraiment, alors autant j'ai eu quelques petits, voilà, j'ai eu une petite déception avec un roman sur lequel je suis passée à côté, mais dans l'ensemble j'ai eu vraiment que des bonnes lectures ce mois-ci. Ainsi naissent les mamans d'Amélia Matar, paru aux éditions Erol au format poche, que j'ai adoré. Ce livre est complètement bouleversant. Il y a bien évidemment Comment j'ai tué ton mari 2 et El Cosmano qui est en Cozy Mystery. Et j'ai avancé dans mes sagas en lisant le tome 4 de Retour à la villa aux étoffes d'Anne Jacob. Donc c'est un thème qui était un petit peu, alors pas décevant, mais je l'ai trouvé un peu lent. Alors après j'aime toujours retrouver l'ambiance, mais voilà, c'est décevant. Par contre, niveau couverture, comme je vous dis, là vraiment... Voilà. Il n'y a que des belles couvertures parce que même celles-ci, elles sont trop belles. J'ai vraiment trop de mal à me dire tu choisis que 3 couvertures ce mois-ci. Donc voilà. Sinon après pour faire un peu chiffre, donc 12 ont été écrits par des femmes, 2 par des hommes et il y a un roman à 4 mains. Et comme je vous dis, c'est un mois où j'ai vraiment eu de très bonnes lectures. Puisque je vois que dans mes notes, j'ai quand même mis 4-5 sur 5, 3, 4,5 sur 5. Pas mal de 4 et il y a eu que il y a eu 3,5, voilà. Dans l'ensemble vraiment j'ai eu de très bonnes lectures. Bah écoutez, pour aujourd'hui ça sera tout et pas que pour aujourd'hui en fait. Je vais clôturer ce vlog, il est un petit peu décousu, il n'est pas très qualitatif, je m'en excuse, mais je vous ai quand même mis une petite vidéo souvenir de mes vacances. J'espère que ça vous plaira. Si ça vous plaît pas, ben, vous pouvez passer de toute façon. Je pense que voilà, quand un sujet ne vous intéresse pas, vous le passez et je comprends tout à fait. Voilà, bah écoutez, j'espère en tout cas quand même que vous avez passé un agréable moment. J'essaierai d'être un peu plus régulière et de faire quelque chose d'un peu mieux pour la semaine prochaine. Dans tous les cas, si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait mais que vous l'aimez bien. Et puis voilà, n'hésitez pas toujours, comme je vous dis, à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fait toujours extrêmement plaisir de vous répondre et de prendre le temps de le faire. Écoutez, moi sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à la semaine prochaine.